Bonjour et bienvenue à notre diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est encore un plaisir ce matin de vous accueillir. Même si c'est en ligne, c'est un plaisir quand même d'être ensemble ce matin. Et ce matin, on a Isabelle qui va nous conduire en louange. Et après la louange, nous allons prendre la communion, la Sainte Seine. Donc, préparez vos éléments. Nous avions envoyé un courriel cette semaine pour vous informer, mais si jamais ça vous a manqué, prenez un moment pour préparer du jus, quelques crackers. Et tout à l'heure, après la louange, nous allons prendre un moment prendre la Sainte Seine et se rappeler ce que Jésus a accompli. Alors, bon matin, c'est un plaisir de vous accueillir et je vais laisser maintenant la place à Isabelle qui nous conduit en louange. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour louer et adorer notre Roi des Rois. Avant de commencer, je voulais vous lire une partie du psaume 145 qui dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Amen. Amen. Qu'on puisse ce matin, comme le psaume le dit, venir toutes les générations ensemble, louer, adorer le Roi des Rois, le seul Seigneur, lui que la grandeur, comme j'aime tellement, est insondable. Amen.
puissions t'adorer en esprit, en vérité. Tu
es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Jésus, tu mérites toute la gloire. Isabelle, pour ce beau chant. Tu es digne de louange. Alors qu'Isabelle continue de jouer doucement pour un moment, j'aimerais qu'on puisse prier un instant. Avant même d'aller plus loin, qu'on puisse prier. Fermons nos yeux un instant. Père éternel, je veux te dire merci ce matin. Merci ce matin parce que dans cette situation inhabituelle, dans cette situation hors du commun, dans cette situation qui est inconnue pour nous, l'avenir nous est inconnu. Père éternel, tu règnes présentement. Jésus, tu es vivant présentement. Et ta parole nous dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes à la droite du Père. Alors Seigneur Jésus, viens maintenant. Viens déposer ta présence dans notre cœur. Seigneur Jésus, viens nous faire ressentir ta présence, ta paix, pour que nos cœurs soient remplis de joie. Seigneur Dieu, je prie que tu enlèves toute inquiétude qui va amener un fardeau inutile sur nos épaules, qui va nous empêcher de juste croire comme des enfants simples que tu es bon, que tu es en contrôle et surtout que tu désires nous venir en aide en toute situation. Alors merci Seigneur de nous apporter cette paix. Merci Seigneur Jésus de venir pourvoir aux besoins de chacun. Ouvre les écluses, déverse les ressources du ciel, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu accomplis dans nos vies. Amen. Juste avant de prendre la communion, j'aimerais juste prendre un moment pour prendre les dîmes et offrandes, recevoir les dîmes et les offrandes. J'aimerais qu'on puisse le faire comme on le fait régulièrement lorsqu'on était physiquement en place à l'Église. La semaine prochaine, nous aurons une offrande missionnaire. Nous voulons continuer de soutenir nos missionnaires et nous voulons aussi, premièrement, vous remercier pour votre soutien régulier envers l'œuvre de Dieu. Et vous savez, les dîmes et offrandes font partie de notre louange. Si vous nous écoutez et vous ne faites pas partie de l'Assemblée du Plein Évangile, vous faites partie d'une autre Église, je vous encourage à continuer de soutenir votre Église, de soutenir l'œuvre de Dieu, parce qu'au-delà de l'Église, au-delà d'une œuvre, au-delà d'un nom d'Église, on est en train de soutenir l'œuvre de Dieu, on veut faire avancer son royaume. Alors voulez-vous, on va prier pour les dîmes et offrandes ce matin. Merci de nous les envoyer par les moyens que nous vous avions communiqués précédemment. Prions. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour ta provision. Seigneur, elle est là, elle est disponible, mais Seigneur, tu appelles notre cœur à se tourner vers toi avec foi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces dîmes et offrandes, pour ce soutien qui vient pour l'avancement de ton œuvre, l'avancement de ton royaume. Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir ces offrandes, ces argents, que tu puisses nous donner la sagesse, les stratégies d'en multiplier l'impact. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Comme j'avais dit tout à l'heure ce matin, nous voulons prendre la communion. J'aimerais juste auparavant vous lire un passage. Nous avons pris la communion, ça fait pas tellement longtemps, c'était
à Pâques, donc ça fait à peu près 2 semaines. Nous avions lu un passage des Évangiles et j'aimerais ce matin lire un passage qui vient de l'apôtre Paul. Et on voit comment l'apôtre Paul a reçu de Jésus, c'est ce qu'il dit. Dieu m'a enseigné quelque chose de vraiment important et dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, voici ce qu'il en est dit. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. » Et comme son retour n'est pas encore arrivé, on veut continuer d'annoncer ce que Jésus a fait. Donc, j'ai pris une coupe et j'ai pris un morceau de pain pour célébrer cette communion ou un morceau de cracker. Et on va prier. Mais juste avant, l'apôtre Paul, ce qu'il souligne, c'est que tandis que nous sommes sur cette terre, nous devons nous rappeler sur une base régulière ce que Jésus a accompli. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2020. Nous posons encore ce geste, mais nous voulons nous rappeler, nous voulons ramener la réalité dans notre cœur que puisque Jésus est crucifié, a été crucifié, est mort et est ressuscité, nous avons un accès, puisque l'œuvre que Jésus a accomplie nous a réconciliés avec Dieu. Et librement, nous pouvons recevoir ce pardon de la part de Dieu. Il a déjà été acquis à la croix. Et Dieu nous invite à être réconciliés avec lui, à être en relation avec lui. Et ce matin, c'est ce que nous célébrons. On doit se le rappeler. Sinon, si on passe des heures de notre journée à écouter les nouvelles concernant la COVID 19, je la baptise toujours 21, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ce ne sera pas une nouvelle version. Si on passe nos journées à écouter les inquiétudes de ce monde, on va perdre de vue l'œuvre que Jésus a accomplie. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et c'est ce qu'on doit, c'est là où on doit focuser, on doit placer notre attention. Prions. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Merci d'avoir versé ton sang. Merci d'avoir permis que ton corps soit meurtri en acceptant de mourir sur la croix, c'est-à-dire sur un instrument de torture pour les pires criminels. Tu es mort et c'était notre faute que tu prenais sur tes épaules, sur toi-même, alors que tu étais saint et juste. Merci Jésus de nous avoir acquis un salut si grand, des privilèges immenses, un héritage incroyable. Et Seigneur, on veut le célébrer ce matin. C'est pour ça qu'on prend la communion, qu'on prend la Sainte-Sainte ce matin ensemble. Parce qu'on veut se rappeler Jésus, ce que tu as accompli. Et on veut que ce soit une réalité active dans notre cœur, que notre foi reste active en toi. Merci Jésus. Amen. Prenons le morceau de pain, prenons la coupe. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. J'ai partagé lors du direct mercredi soir un petit élément que j'ai partagé rapidement, qu'on ne doit pas perdre nos acquis. Et je sentais dans mon temps de prière fortement dans mon cœur que malgré le confinement, malgré les pertes d'emploi, malgré les mortalités, malgré l'économie qui est complètement arrêtée, malgré que les bourses ou quoi que ce soit, l'économie mondiale est arrêtée, malgré les difficultés, Dieu est toujours là et il nous appelle à garder notre foi active en lui au milieu de cette situation-là. Et alors que j'étais en prière, il y a cette pensée qui est venue dans mon cœur. Je crois que Dieu nous interpelle à se poser une question que je vais ramener peut-être tout à l'heure à la fin de mon message. C'est de lui dire, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu désires devenir pour moi dans cette situation-là? Comment désires-tu te révéler? Qu'est-ce que tu désires que je découvre de ta part, de toi, de ta personne, de ta bonté dans cette situation? Alors, le message ce matin que je veux vous partager, c'est
Retourner en arrière ou bien avancer? Retourner en arrière ou bien avancer. Et il y a cette petite vidéo qui va jouer où on voit une vue aérienne de rochers, de mer. Et souvent, on peut se retrouver dans des situations qui font peur. Comment est-ce qu'on réagit devant l'inconnu, devant l'incertitude? Comment on réagit devant une situation où on ne sait pas comment ça va se dérouler ou comment ça va se terminer? En général, comment on réagit devant une situation inconnue? Bien, on a hâte de retourner à la vie normale. Et c'est ce qu'on a souvent entendu. On parle de notre premier ministre nous parlait de se déprogrammer pour se reprogrammer envers le déconfinement. C'est-à-dire, on va devoir accepter d'avoir, je dirais, une tolérance au risque parce qu'on va devoir prendre des risques. Si on regarde à vue humaine, on va devoir prendre des risques pour relancer l'économie, retourner au travail et s'assurer qu'on ne peut pas rester confiné, enfermé. La peur peut nous garder enfermés, mais on doit quelque part repartir et recommencer les activités en respectant, si je peux le dire, les distanciations sociales, comme on a appelé les diverses normes qui sont en place. Mais on va devoir être tolérant à un certain niveau de risque. Et Dieu nous appelle à ça en réalité. Je vous donne un sondage. Le dernier sondage léger, au début de la semaine ou en fin de semaine passée, disait que 97% des répondants pratiquent la distanciation sociale. 95% se lavent les mains fréquemment, beaucoup plus fréquemment que d'habitude. 94% ne sortent pas que pour les besoins essentiels. Et 92% éternuent ou toussent dans son coude. Imaginez, la grande majorité des gens accomplissent ces choses-là. Imaginez, il y a un mois et quelques. Vous vous souvenez, pour ceux qui fréquentaient l'Assemblée du Plein Évangile, un dimanche matin, vous êtes arrivés, il y avait un poste de désinfection des mains avec un poster suggérant de faire attention à ne pas faire d'étreinte, d'accolade, etc. Quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit « mais il s'en va où le pasteur Gaëtan avec ça? » Je me souviens, même quand je l'ai installé, c'était mon idée de comment est-ce que je peux être proactif. Agir d'avance pour éviter un plus grand problème. Je ne savais pas que ça allait être de cette manière-là. Donc, il y a seulement 2 mois, on n'aurait jamais pensé se promener avec des masques, garder la distanciation, regarder si on est à 2 mètres de quelqu'un. Tout ça est devenu nouveau pour nous. Et les dernières questions du sondage nous disent 62% des gens ont peur d'attraper la COVID. Et c'est en hausse depuis la semaine d'avant d'environ 5%. Et il y a aussi 65% des Canadiens qui estiment qu'en ce qui concerne les effets de la crise, le pire est à venir. Donc, où est-ce que vous vous êtes nourri cette semaine? De ces informations-là? L'avez-vous rééquilibré? Avez-vous une diète équilibrée avec la présence de Dieu, la parole de Dieu? C'est ce que Dieu désire qu'on ait. Donc, devant l'inconnu, souvent, ce qui se passe, c'est devant une situation inconnue, souvent, on a tendance à reculer. On veut reculer. Excusez-moi, je vais juste ajuster mes notes. Allez, hop. Voilà, désolé pour la distraction. Donc, souvent, comme on réagit devant l'inconnu, on a tendance à vouloir reculer. Ah, j'ai hâte de retourner à la vie normale. Pour les parents, avec les enfants à la maison, ah, j'ai hâte que les enfants retournent à l'école. J'ai hâte de ceci, j'ai hâte de cela. Et pourtant, on a hâte de retourner à la vie normale. C'est comme si la normale était derrière nous. On s'ennuie des choses qui étaient normales pour nous. On veut retourner en arrière à tout ce qui était normal, tout ce qui était habituel. Et pourtant, il y a un temps de cela, on se plaignait de ces mêmes choses-là. On se plaignait de manquer de temps, on se plaignait peut-être de courir sans cesse, on se plaignait d'avoir l'impression de ne jamais en avoir assez. On se plaignait de différentes choses et aujourd'hui on dit « Oh, j'aimerais ça retourner à la vie normale. J'ai hâte que tout redevienne normal. » Et ma question ce matin, c'est quelle normalité? Vers quelle normalité on veut aller? C'est-à-dire, j'ai déjà mentionné ça et je veux le rementionner différemment, les grands bouleversements sont toujours le terreau que Dieu va utiliser pour accomplir de grandes choses. Alors, on veut retourner en arrière ou on se dit, Seigneur, est-ce qu'il y a une nouvelle normalité qui est devant moi? Est-ce que je pourrais aller vers une nouvelle normalité? Tout le monde dit, la vie comme on l'a connue avant la COVID n'existera pas après.
S'il n'y a pas de vaccin avant 1 an, 2 ans, pendant cette période-là, il y aura toujours cette idée de prudence, de distanciation sociale, de mettre en place les éléments qui vont nous protéger et qui vont permettre graduellement de développer une immunité sociale, une immunité de groupe, pour qu'éventuellement ce virus-là meure de lui-même, disparaisse, parce qu'il ne contamine plus autant de gens. J'aimerais juste qu'on regarde dans les situations d'inconnu, dans les situations devant quelque chose que on ne savait jamais que ça arriverait. Comment les gens ont réagi dans la parole de Dieu? Dans l'Ancien Testament, on a une histoire vraiment intéressante. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Premièrement, reculons. Moïse dans le désert, il a fui Pharaon parce qu'il a tenté d'agir, de s'interposer pour délivrer le peuple de Dieu. Eux, ils n'ont rien compris. Le Pharaon a voulu le tuer, il a fui. Et pourtant, il était un fils adopté de Pharaon, le roi d'Égypte. Il a fui, et là, pendant qu'il s'occupe des moutons, tout à coup, il y a une vision d'un buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Il s'approche, et là, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Je suis venu pour le délivrer, c'est toi qui vas y aller de ma part. Donc, Moïse se rend en Égypte, et pour faire une histoire courte, il va voir le Pharaon qui ne veut pas laisser aller le peuple. Et Dieu lui dit, pas de problème, on va envoyer différents fléaux. Il y a les 10 plaies d'Égypte qui arrivent. Et le peuple d'Israël en Égypte voit ces 10 plaies-là. Et la dernière plaie, c'est que le premier-né de chaque famille va décéder, alors qu'eux, de leur côté, il n'y a absolument rien qui arrive par rapport à ça. Ils sont convaincus que oui, Dieu a vraiment envoyé Moïse pour les délivrer. Ils décident de le suivre. Donc, la première Pâque qu'ils ont célébrée, c'était la sortie d'Égypte. Ils ont mis le sang sur les linteaux des portes, ils ont sacrifié un mouton qu'ils ont mangé en hâte avec le bâton à la main, et ça signifiait la sortie d'Égypte. Ça signifiait que Dieu avait vraiment les avait protégés. Et alors qu'ils sont en train de sortir d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge, et tout à coup, il y a un obstacle devant eux. Et ils se retournent, et Pharaon arrive avec son armée. Voici ce que le passage de la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 14, à partir du verset 10. Ils eurent très peur et se mirent à appeler le Seigneur à grande puissance. Ça ressemble à nous des fois. Et dire à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans ce désert? Pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir? Parce qu'eux voient devant eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la mort. Il y avait des tombeaux en Égypte, on aurait pu être enterrés dans nos tombeaux, et alors qu'ici on va tomber sur le sol. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y a un passage dans Amos que je trouve intéressant pourtant. Juste pour vous dire, ce qu'on croit être un obstacle, ce qu'on croit être la solitude, ce qu'on croit être la difficulté, c'est souvent l'élément que Dieu désire utiliser pour faire de grandes choses. Dans Amos, au chapitre 2, verset 14, Dieu dit en parlant d'Israël, « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Donc, dans le désert, c'est aussi un endroit de rencontre. Mais là, ici, le peuple d'Israël est complètement paniqué, et ils voient Pharaon qui est derrière eux, et ils ont peur. Ils ont peur. Voici la suite. Donc, ils eurent très peur, et ensuite, au verset 11 et 12, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions quand nous étions encore là-bas? Laisse-nous tranquilles. Nous voulons servir les Égyptiens. » Wow! Ils sont arrivés devant un plan d'eau. C'est une barrière, c'est un plan d'eau inconnu, c'est nouveau pour eux. Imaginez, ça fait 400 ans. Donc, papa a travaillé comme esclave. L'emploi de mon grand-papa, c'était être esclave. L'emploi de mon arrière-grand-père, c'était être esclave. L'emploi de mon arrière-arrière-grand-père, c'était d'être esclave. Toute notre vie, toute notre descendance ont connu une chose, l'esclavage. Ce que Pharaon dit, on doit obéir. Puis à travers les différents plaies d'Égypte qui sont arrivés, Pharaon a rendu la vie encore plus difficile pour le peuple d'Israël. Donc, il leur a dit, je ne vous fournis plus les matériaux, faites le même nombre de briques. Donc, les Égyptiens, leur réalité, c'était d'être esclaves. Et comme j'avais dit tout à l'heure, dans Exode 3, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant l'oppresseur. Donc, Dieu avait entendu leurs cris qui se plaignaient, et ici, dans le passage, ils disent, laisse-nous retourner en Égypte, laisse-nous tranquilles, on veut servir les Égyptiens. Ils ont vite oublié
devant l'inconnu, devant l'incertitude, devant la peur, ils ont oublié que ce qui était la normalité pour eux, en réalité, ce n'était pas normal. Alors, on veut retourner à notre normalité, mais est-ce que notre normalité était normale? Est-ce que c'était la normalité de Dieu? Ou bien Dieu nous appelle à une nouvelle normalité? Donc, ils arrivent devant un plan d'eau, ils veulent retourner à ce qui est familier, normal, parce qu'ils ont peur. Alors que Dieu, clairement, leur cri lui était monté aux oreilles et il a eu compassion de son peuple, il a voulu les délivrer. Et nous, de la même manière, ça ressemble à ça. J'ai entendu beaucoup, oui, on a hâte de retourner à la vie normale, et moi, je suis le premier à le dire. Un exemple de pouvoir filmer à la maison, d'enregistrer à la maison, ça demande énormément de préparation, d'ajustement, l'éclairage, toutes des choses qu'on doit ajuster pour apporter un message qui va durer environ 30 minutes. J'ai eu 2 heures de préparation technique pour y arriver. C'est pas grave. J'ai hâte de retourner à la normale, mais en même temps, j'ai senti Dieu m'interpeller cette semaine, de lui poser la question, « Seigneur, comment désires-tu te révéler à moi dans cette situation? Quel nouvel aspect de ta personne tu désires nous révéler? » Donc, c'est ce qui se passe ici. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple panique. Maintenant, si on regarde la suite, ce que Moïse leur dit au verset 13, la réponse de Moïse, « N'ayez pas peur, répondit Moïse, tenez bon. Et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. » Verset 14. « Le Seigneur combattra à votre place et vous n'aurez pas à intervenir. » Wow! Ça, c'est des paroles incroyables. Et vous savez quoi? On perd de vue trop rapidement que ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, c'est encore pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aujourd'hui. C'est encore vivant. Alors, si on a vu Dieu agir de cette manière-là envers le peuple d'Israël, il est le même, il n'a pas changé. Pas une ombre de variation que la parole de Dieu nous dit. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, on doit garder notre foi active en Dieu que malgré la situation dans laquelle nous sommes, malgré les inquiétudes, comment je vais faire pour payer mon hypothèque, payer mon loyer, comment je vais faire pour payer mes dettes, comment je vais faire, j'ai plus de travail, comment je vais faire pour nourrir la famille. On a le choix de laisser l'inquiétude entrer dans notre cœur parce qu'on est devant une situation complètement inconnu. Et ce n'est pas en connaissant l'avenir, ce n'est pas en connaissant l'avenir que le calme et la paix vont venir. C'est en se tournant vers Dieu. Et si le peuple d'Israël sont complètement paniqués, Pharaon arrive avec l'armée, il y a un mur d'eau qui les sépare de la liberté. C'est un empêchement, finalement. Et Moïse leur répond simplement, « N'ayez pas peur, vous allez voir. » Et ce qui est intéressant, j'ai mis le verset 13 et j'ai pas mis le verset complet. Mais il y a une partie où Moïse dit aux Israélites, « Regardez bien ces Égyptiens-là, regardez-les, parce que c'est la dernière fois de votre vie que vous allez les voir. Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Parce que le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez pas à intervenir. » Wow! C'est merveilleux. J'aime ça. J'aimerais qu'on regarde quelques passages juste pour stimuler notre pensée, parce que la parole est remplie d'invitations à élargir notre manière de voir lorsqu'on est devant l'inconnu ou lorsqu'on est devant une situation qui nous semble impossible. Un autre passage que j'aime beaucoup, qui est dans Ésaïe chapitre 43, verset 18 et les suivants. Un passage intéressant, parce que là, la loi était établie depuis des centaines d'années. Ils en étaient habitués, ils cherchaient tous les moyens d'éviter, de contourner la loi si c'était possible. Certains avaient délaissé Dieu. Et Dieu annonce à travers Ésaïe qu'il va faire quelque chose encore de nouveau. Et voici ce que le passage dit dans la version Nouvelle français courant, Nouvelle version français courant. « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. » Je trouve ça intéressant parce que déjà... Et Ésaïe était en train d'annoncer la venue du Messie. Et il dit, les versets qui suivent, « Voici, je vais dresser un chemin, je vais placer un chemin au milieu du désert, et je vais faire couler des fleuves d'eau au milieu du désert. » Là où vous pensiez qu'il n'y avait aucune issue, que c'était une situation impossible,
Il y aura un sentier sur lequel vous pourrez marcher. Il y aura des eaux abondantes. Wow, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant de voir comment Dieu souvent nous interpelle à regarder plus haut, regarder plus loin et voir une réalité qui n'est pas celle que nos yeux voient autour de nous, qui n'est pas la réalité physique. Dans 2 Corinthiens, on a cette même notion-là qui est intéressante. C'est l'apôtre Paul qui parle de ce qui se passe lorsqu'on devient croyant, lorsqu'on confie notre vie en Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17, voici. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Il y a une nouvelle création qui prend place. Ça peut vouloir dire ce sens-là. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là, et tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui met ça en place. Une nouvelle création, tout ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle prend place. Une réalité nouvelle est là. Et je trouve ça intéressant parce que présentement, la situation qu'on a connue jusqu'avant le COVID, probablement dans les prochaines années, ça va être différent. Et je crois que Dieu nous appelle à une nouvelle réalité, des nouvelles priorités, une nouvelle manière de le voir. Et c'est l'occasion pour l'Église même de briller, pour chaque enfant de Dieu, de briller puisqu'on est sur la sphère publique. Maintenant, une autre situation dans le Nouveau Testament en terminant, où on voit aussi les disciples avoir peur devant quelque chose d'inconnu. La semaine passée, on a fêté la Pâque. Il y a 2 semaines plus tôt. On a fêté Pâques. Et c'est intéressant parce que Pâques, pour nous, c'est une célébration, c'est une réjouissance. De fêter Pâques, c'est quelque chose de joyeux. Mais réalisez-vous, on va regarder un passage dans Jean chapitre 20, que pour les premiers disciples, Pâques, c'est un moment épouvantable. Ils étaient remplis de frayeur, c'était épeurant la première Pâques pour eux, parce que c'était nouveau. Une nouvelle réalité venait de prendre place. Celui avec qui ils ont marché pendant 3 ans, ils l'ont vu être mutilé, pratiquement cloué sur une croix. C'est ce qu'ils ont vu. Conduit au tombeau, il est mort. On l'a mis dans le tombeau, on a fermé la pierre, on a scellé cette grosse pierre-là devant le tombeau. Les disciples sont complètement épouvantés. Et dans Jean, au chapitre 20, verset 19, ce que j'aimerais regarder dans ce passage-là, c'est devant l'inconnu, devant la peur, l'inquiétude, l'anxiété, de quel remède est-ce qu'on a besoin? Oui, un vaccin, ça aiderait, mais il y a un meilleur remède que ça encore. Donc, dans Jean 20, verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur. Les disciples avaient peur. Et c'est ce même dimanche où les femmes, le matin, ont vu Jésus ressuscité, où ont vu plutôt que le tombeau était vide, et sont venus annoncer le message aux disciples. C'est ce même dimanche que 2 disciples ont dit, nous, on s'en va à Emmaüs. Et ils sont sur le point de revenir. Ils sont en route, ils approchent peut-être de la maison pour annoncer que Jésus est ressuscité, qu'ils ont marché avec Jésus, qu'ils ont pris un repas avec Jésus. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc les disciples sont enfermés, barricadés, les portes sont fermées. Et quand le mot utilisé, c'est que les portes sont embarrées. On a mis la serrure à double tour, c'est fermé, il n'y a personne qui peut rentrer parce qu'ils avaient peur. Donc, pour eux, pourquoi ils avaient peur lors de cette première Pâques, si je peux dire? Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train de célébrer Pâques. Nous, on a commémoré cette résurrection-là depuis ce temps-là, un dimanche par année, pour célébrer la résurrection de Jésus. Mais eux étaient encore en train de vivre la déception, la mort de leur meilleur ami, la mort du Maître. Ensuite, tout de suite après, ce qui se passe, au verset 19, on vient de le lire, la suite du verset 19, la dernière partie du verset 19, Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. J'aime ça. Jésus se présente à eux, les portes, on prend le temps de dire que les portes sont barricadées, fermées à clé. Jésus se présente au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Dans les pires moments, les moments de crainte, les moments de stress, les moments où on ne sait pas comment les choses vont se dérouler dans l'avenir, les moments où on se dit comment je vais faire. Vous êtes souvent posé cette question-là, comment je vais faire dans cette semaine, les dernières semaines? Voici ce qu'on a besoin. Le premier remède qu'on a besoin, c'est sa présence. Jésus
se présente au milieu d'eux. Et lorsqu'on vit une difficulté, une peur intense, on a besoin de sa présence. Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est que sa présence va apporter la paix. Pas n'importe quelle paix, sa paix. Que la paix soit avec vous. Réalisez-vous, Jésus vient devant eux, mais il leur dit, je viens et puis je vous apporte la paix. Cette paix-là, recevez-la. Elle est disponible pour vous. Et la première étape dans n'importe quelle situation, c'est d'aller rechercher cette paix. Cette paix, on va la trouver dans la présence de Dieu, pas dans la compréhension des choses. Parce que souvent, c'est notre réflexe. Ça nous prend un coupable. On doit comprendre pourquoi cette pandémie est arrivée. Ou bien c'est le jugement de Dieu. Ah, c'est les Chinois. Ah, c'est les ceci. Ah, c'est... Et on essaie de trouver des explications. On tombe dans les théories de complot. On tombe dans toutes sortes d'histoires pour essayer d'expliquer. Essayer de comprendre, c'est pas la solution. La solution, c'est sa présence pour recevoir sa paix. Donc, intéressant. Premier aspect qu'on voit dans ce passage-là, au verset 19, Jésus se présente et il vient avec la paix. Ensuite, Jésus continue. Après avoir dit cela, donc après avoir parlé de paix, il leur montre ses mains. Il leur montre son côté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Donc, il y a un autre aspect qui arrive ici. Les disciples sont remplis de joie. Sa présence va nous conduire à saisir ce que je peux appeler sa provision. Pourquoi les disciples ont été remplis de joie? Bonne question. Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi ces disciples sont remplis de joie? Parce qu'ils réalisent que c'est Jésus. Il vient de démontrer les clous, les marques de clous, la marque à son côté. Tout à coup, ils réalisent que la présence de Jésus, lui qu'ils croyaient mort, fini. Notre chien est mort, comme on dit au Québec. Plus d'espoir. Tout à coup, il est là, présent devant eux et il leur parle. Présent malgré les portes verrouillées. Donc, cette réalisation-là, je dirais, j'appelle ça sa provision, de prendre conscience que Jésus est ressuscité. On a besoin, nous aussi, de prendre conscience que Jésus est ressuscité. Je me souviens, lorsque j'ai confié ma vie à Dieu, j'étais assis dans un parc en plein air, appuyé sur un arbre, j'ai confié ma vie à Dieu, et tout à coup, j'ai senti une joie débordante remplir mon cœur, j'ai senti un fardeau tomber. Et je me souviens, je suis parti en courant vers mes amis qui étaient regroupés plus loin dans le parc pour leur annoncer une chose. J'étais pas allé à l'église, je n'avais pas lu la Bible, j'ai pas écouté un message sur YouTube, ça n'existait pas à l'époque. Mais je me souviens ce que j'ai déclaré, Jésus est vivant, Dieu est vivant. Jésus est vivant. Et j'étais tellement rempli de joie. J'ai commencé à leur parler de ce que je venais de vivre comme expérience avec Dieu. Il y avait mes deux meilleurs amis qui avaient confié leur vie à Dieu une semaine auparavant et moi, j'avais fait le mort. Je leur avais pas posé de questions. Je voulais les observer sans interférence. Mais ce soir-là, la conviction était venue sur mon cœur que Dieu désirait accomplir un miracle dans ma vie. J'ai reçu sa présence dans ma vie. Et il y a une joie incroyable qui m'a inondé. Et la première chose que je réalisais, c'est que Jésus est vivant. Et pour moi, Jésus est vivant, c'est-à-dire, il est avec moi. Il est puissant, donc il peut prendre soin de moi, de toutes les situations que je croyais autrement impossibles. Eh bien, Jésus est vivant. Et ici, qu'est-ce qu'on voit lorsque les disciples réalisent que Jésus est vivant, il est avec eux? Ils furent remplis de joie. Wow! Pour faire une histoire courte par rapport à ma conversion, bien, à part mes deux amis, on a deux autres personnes ont confié leur vie au Seigneur ce soir-là. Qu'est-ce que j'ai bien pu leur dire, sinon que partager mon expérience? Et le lendemain, on s'est dit, il faut qu'on trouve une église où les gens, où on va pouvoir grandir. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans une église. On revient à notre message. Si je continue, donc la suite, Jésus, donc une fois qu'ils réalisent que Jésus est ressuscité, Jésus amène à nouveau sa paix. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Et je crois qu'il leur rapporte encore cette idée-là parce qu'il va leur présenter quelque chose maintenant. Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et je trouve ça intéressant parce que là, maintenant, Jésus leur donne une nouvelle perspective dans la situation qu'ils croyaient foutue, impossible, c'est fini. Moi, je retourne à la pêche. Moi, je m'en vais
comme les deux disciples qui décident de retourner à Béthanie, où je ne me souviens plus, oui. Comme le Père, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc là, Jésus rétablit la juste perspective des choses. Vous m'avez vu accomplir des miracles, vous m'avez vu guérir les lépreux, ressusciter les morts, guérir les malades, apporter la paix, apporter le message du royaume de Dieu. De cette manière-là que vous m'avez vu, maintenant, moi, je vous envoie de la même manière. Wow! Ça peut faire peur à première vue, mais on voit que Jésus leur a donné une nouvelle perspective de leur vie. Ah, c'est pas tout fini pour moi. Je croyais que la vie était finie pour moi. Non, il y a quelque chose en avant, une nouvelle perspective. Donc, la présence de Jésus apporte sa paix. Sa présence apporte la réalisation qu'il est ressuscité et apporte la joie. À nouveau, Jésus ensuite nous apporte une nouvelle perspective. Et cette perspective-là, c'est que tu es sur terre. Je t'ai créé pour me représenter de la manière la plus juste possible et pour communiquer mon amour, ma bonté aux autres autour de toi. Et surtout, pour t'envoyer, mais t'équiper en même temps. Parce que la suite de ce passage, on était dans Jean 20, 21, plutôt verset 20, à la dernière partie, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, et non seulement il leur dit ça, mais plus loin, il leur dit, écoutez, au point où ce que vous pardonnez va être pardonné, ce que vous faites sur terre, ça s'accomplit au ciel. C'est comme s'il dit, je vous donne l'autorité pour parler de ma part, pour agir de ma part. Donc, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, on peut le voir comme la puissance, comme l'équipement pour nous permettre de le servir, pour nous permettre de le représenter. Mais un autre aspect qui est intéressant du Saint-Esprit, c'est qu'il représente aussi sa présence en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu décide de faire sa demeure en nous à partir du jour où on le reçoit dans notre vie. Le Saint-Esprit, je dirais, c'est comme si, je vais me déplacer un peu, c'est comme si je prends un téléphone, mon cellulaire, et c'est comme si Dieu nous a dit, le Saint-Esprit, voici, je te donne les moyens de rester en contact avec moi, constamment. Vous savez, lorsque j'étais missionnaire en Afrique, le cellulaire était à ses débuts. Et lorsque je voyageais en brousse pour plusieurs jours, j'aimais rester en contact avec la famille, surtout avec Jacinthe, mon épouse. Et lorsque j'étais en brousse, j'ai vécu différentes situations intéressantes. Je me souviens l'une, parce que mon but était de rester connecté avec Jacinthe. Je me souviens dans un village, on s'informe, on regarde notre cellulaire, il n'y a pas de réseau. Et on demande aux gens, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir le réseau ici dans le village? Et un monsieur dit, oui, dans la cour d'un tel. Et il demande à son fils, conduis-les là-bas. Donc, le garçon nous conduit et on va à pied, on laisse la voiture et on marche à pied, c'est peut-être à 100 mètres, c'est pas tellement loin. Et il y a une cour clôturée, il y a la maison, une cour clôturée, et l'enfant nous fait rentrer. Et on voit quelqu'un au téléphone dans la cour et la personne termine son téléphone et s'en va. Le garçon vient et nous dit, c'est ici. Alors, mon ami, j'y vais. S'installe, prend son téléphone à la maison, prend les nouvelles de la famille, leur donne les nouvelles. Pendant ce temps-là, je me suis dit, moi, je vais gagner du temps, moi aussi, je vais téléphoner. Et je suis là à marcher autour de cet homme. Et j'ai pas de réseau. Rien. Je m'impatiente, il n'y a pas de réseau. Jusqu'à lorsqu'il a terminé, je me déplace. Et dans l'endroit où on nous avait dit, c'est là. Je me place, j'ai le réseau. J'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça, mais c'était comme ça. Et à un autre moment donné, on s'est informé dans un endroit et ils ont dit, oui, il y a une cabine téléphonique. Dans un autre village, à un autre moment. Il y a une cabine téléphonique à la sortie, dans la plantation. Vous allez trouver, c'est pas compliqué. Et on se rend là-bas et il y a quelqu'un au pied d'un arbre qui a une petite table avec son cellulaire pour ceux qui n'ont pas d'appareil, qui veulent téléphoner. Et il est là et c'est la cabine téléphonique. Et là, on arrive, on dit, oui, on aimerait téléphoner, on a nos cellulaires. Pas de problème. Vous montez dans l'arbre ici à la première branche et il y a le réseau. Et effectivement, c'était comme ça. C'est de drôles d'aventures, mais on a fait ce qu'il fallait. Je me souviens d'autres moments où j'ai dû monter debout sur la cabine de mon véhicule, récupérer l'antenne métallique, la placer derrière mon cellulaire pour créer une certaine résonance, pour augmenter la captation des signaux, debout en haut du véhicule pour pouvoir avoir le réseau. J'ai essayé par tous les moyens, mais j'ai pris les moyens qu'il fallait pour rester connecté avec Jacinthe. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire
pour rester connecté à Dieu. Parce que Dieu nous invite à rester connectés avec lui. Jésus lui-même a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Non seulement de rester connecté avec Dieu, mais Jésus veut aussi nous équiper, nous donner ce qu'il faut pour pouvoir le servir. Jésus veut te donner la puissance nécessaire pour faire face à ta situation. Les ressources nécessaires pour faire face au fait que tu es sans emploi présentement. Que tu te poses des questions, comment je vais faire? Même si ce n'est pas quelque chose qui semble visible. Cette réalité-là, des ressources de Dieu, elle est là. L'appui de Dieu, la bonté de Dieu est présent dans notre vie. Donc, on voit à travers l'histoire des disciples après la résurrection de Jésus qu'ils étaient complètement apeurés. Mais ce qui a apporté la paix, premièrement, ça a été la présence de Jésus. Ce qui a apporté la joie, c'est la réalisation que Jésus est ressuscité. Donc, Jésus, à nouveau, est dans circulation, à nouveau. Donc, ça leur a fait prendre conscience de toute la puissance de Dieu qui était disponible pour eux. Et ensuite, Jésus leur a fait prendre conscience que non, la vie ne se termine pas là, même si moi, je suis parti. Jésus, auparavant, avait dit simplement, il faut que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que je parte, parce que le Saint-Esprit va venir. Moi, je suis limité, le Saint-Esprit est illimité, ni par le temps, ni par la distance, ni par les blocages, ni par le confinement. Et Jésus nous a fait prendre conscience aux disciples de cette nouvelle perspective. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et non seulement je vous envoie, mais je vous donne les moyens de rester en contact avec moi. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et je vous donne la puissance, ce qui est nécessaire pour que vous puissiez me servir. Avoir les outils pour me servir de la bonne manière. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour rester connecté avec Dieu? Et j'aimerais terminer avec un passage dans Colossiens. Je termine avec ça. J'ai peut-être été long, je vous demande pardon. Dans Colossiens 3, juste pour nous faire prendre conscience qu'au lieu de désirer à tout prix retourner vers la réalité dans laquelle on était, peut-être qu'on a à dire, Seigneur, permets-moi, ouvre mon esprit, ouvre ma conscience à une nouvelle réalité que tu vas apporter dans ma vie, à de nouvelles priorités, à une vue plus juste de qui tu es et de l'appel que tu places sur ma vie pour te démontrer, mais ce n'est pas le bon mot, je voulais dire pour te représenter, voilà, pour mieux te représenter. En terminant, Colossiens 3, voici ce que je vais le lire dans la version Passion, je vais vous lire la traduction libre que j'ai faite de l'anglais. Colossiens 3, versets 1 et 2. Nous devons aspirer à tout ce qui est d'en haut, car c'est là que Christ trône, dans une position de toute puissance, d'honneur et d'autorité. Oui, régalez-vous de tous les trésors du royaume céleste et remplissez vos pensées des réalités célestes. Wow! Donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous considérions normal? On a à se poser la question, et je veux ramener cette question-là, je veux que tu poses à Dieu cette question-là. Seigneur, qui est-ce que tu désires être pour moi dans cette situation? Seigneur, révèle-moi qui tu désires être, parce que Dieu désire se manifester à ton cœur dans cette situation. Dieu désire te démontrer clairement qu'il est toujours celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui sauve, celui qui pourvoit, celui qui apporte la paix, la joie. Dieu désire toujours démontrer ça. Et vous savez, dans Hébreux chapitre 11, ça nous dit clairement, la foi, c'est une démonstration. C'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. C'est de savoir que les choses qu'on ne voit pas, elles sont réelles. De cette manière-là, de les faire arriver à la réalité. C'est un peu ça. Une ferme conviction des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. C'est la foi. Donc, la recette qu'on a besoin ou ce qu'on a besoin, le médicament qu'on a besoin présentement, ce n'est pas de tout comprendre. Ce n'est pas de savoir l'avenir. C'est de savoir qu'on a un Dieu qui est là et qui veut prendre soin de nous. Qui, depuis avant la création du monde, a décidé qu'on devienne ses enfants bien-aimés à travers ce que Jésus allait accomplir. Et l'apôtre Paul, en terminant, l'apôtre Paul lui-même a dit, moi, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3, 13. J'oublie ce qui est en arrière.
Non, je veux retourner à la normalité. L'apôtre Paul, lui, dit, j'oublie ça. Je me porte vers ce qui est devant parce que je cours vers le but pour remporter le prix, remporter la récompense. Donc, c'est ce que Paul désirait, remporter la récompense. Dans cette situation, on peut tenter d'expliquer, on peut tenter de trouver des explications, on peut tenter de trouver des coupables. On peut dire oui, c'est le jugement de Dieu, ou on peut simplement découvrir sa présence, découvrir comment Dieu désire se révéler à nous dans cette situation-là, et découvrir un autre aspect de sa grandeur, de sa bonté. C'est ce que Dieu désire pour vous. Dieu t'invite. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour rester connecté à Dieu dans cette situation-là et découvrir quelque chose de nouveau? Voici, je veux faire quelque chose de nouveau. Ou comme dire, comme l'apôtre Paul, je vais oublier ce qui est en arrière. Pour moi, ce n'est pas important, c'est ce qui est devant qui est important, parce que moi, je veux cette récompense qui m'est réservée. Et il y a un héritage pour chacun, chacune, qui confie leur vie en Dieu. Dieu désire, à travers le Saint-Esprit, sa présence vit en toi. Tu as le cellulaire pour rester connecté avec Dieu. Prends un moment, prends des moments pour pouvoir lui parler. Et pose-lui la question, Seigneur, qu'est-ce que tu désires devenir dans cette situation pour moi, dans ma vie? Prions. Seigneur Dieu, je veux te dire merci. Merci parce que tu es toujours présent. Et Seigneur Dieu, je veux prier pour tous ceux qui entendent ce message, que tu puisses les fortifier, que tu puisses déposer ta paix dans leur vie, mais surtout que tu puisses leur permettre de découvrir, au lieu de désirer retourner en arrière, avancer et découvrir de nouvelles révélations de ta part, c'est-à-dire une nouvelle facette de qui tu es, de découvrir que Jésus, tu es ressuscité, tu es dans le circuit, tu es à la droite du Père, tu pries pour nous, et nous-mêmes, nous sommes en toi dans les lieux célestes. Alors Seigneur, je bénis chacun, chacune qui écoute ce message, que ta paix, ta présence soit sur nous, et que tu nous permettes de découvrir que tu es toujours la solution à toute situation. Que ta paix, qu'on ne peut pas comprendre avec une intelligence, avec la compréhension, c'est ta paix qui va garder notre cœur, notre pensée concentrée, tournée vers toi. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis. Et on va laisser tourner quelques annonces à la fin de cette diffusion. Merci d'avoir été là. Si le message vous a plu, partagez-le. Puisque, comme Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, utilisons l'occasion qu'on a d'être sur Internet, d'être sur la sphère publique pour inviter des amis à l'Église. Alors qu'auparavant, ils auraient peut-être dit non, là, ils vont peut-être, envoie-leur le lien. Partage le lien. Peut-être qu'on ne sait pas, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui écoutent nos différents messages, nos différentes interventions, et on désire juste être une bénédiction. Une bénédiction pour le peuple de Dieu, mais une bénédiction pour quiconque vit la crainte et a besoin de la paix. Passez une belle semaine, que Dieu vous bénisse.